Oui. Merci beaucoup. Dans les réponses que vous avez apportées, chacun, on note quand même une nuance. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, du côté de Greenpeace, c'est plutôt dans un esprit de rééquilibrage entre les productions végétales et animales. Chez le 214, vous êtes, et je crois qu'il faut le dire, enfin, vous êtes par principe opposé à l'élevage. C'est quand même ça. Alors je développe et vous pourrez répondre là-dessus, parce que dans ces arguments, enfin dans cette présentation que vous faites d'une trajectoire, le but ultime quand même, c'est de cesser avec l'élevage, de cesser avec la consommation de protéines animales, ce qui est un combat qui est tout à fait respectable, même si point de vue philosophique, c'est quand même une remise en question on a le droit aussi de ne pas être d'accord avec ça. Enfin, je veux dire, la consommation de viande, elle a même précédé l'agriculture. Enfin, c'est quand même donc bon, c'est. Mais dans ce combat que vous faites, finalement, enfin, encore une fois, vous défendez un mode de vie qui est le vôtre, mais vous pouvez comprendre aussi qu'on n'a pas forcément envie d'y adhérer. Et même au regard de l'humanité, vous êtes relativement minoritaire, peut-être même aussi dans l'opinion publique, mais c'est alors, les gens qui défendent, qui défendent le droit de pouvoir consommer de la viande, je pense que je ne suis pas le seul, mais et donc c'est là où moi, enfin, je voudrais en tout cas que les choses soient claires pour pas que encore une fois nous ayons cette impression que vous vous en tenez simplement encore une fois à des choses, à des productions équilibrées, ce qui peut être un débat. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Et j'en viens aussi à un second point, c'est que peut-être que je vais développer sous deux aspects, mais le premier, quand même, quand vous parlez de la condition des agriculteurs, là, je reviens sur ce qui a été dit par le président. Quand vous introduisez de façon illégale sur des exploitations, ça revient quand même à dénigrer et à pointer un agriculteur qui, derrière, n'est pas n'est pas forcément coupable d'un mode de vie que vous voudriez imposer. Et par là même, la souffrance agricole, elle s'exprime aussi par là, hein. C'est-à-dire que c'est aussi un traumatisme pour cet agriculteur de se voir livré sur la place publique pour encore une fois, un désaccord sur des choix que vous pouvez avoir. Encore une fois, nous sommes dans un pays libre, hein, mais acceptez aussi quand même que il peut y avoir des gens qui défendent le droit de pouvoir consommer de la viande. Et j'en viens sur un dernier point, sur les vidéos que vous avez pu publier. Il y en a objectivement qui sont scandaleuses, hein, je ne le nie pas. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi vous ne saisissez pas les services de l'État compétents, parce que plutôt qu'encore une fois de livrer la vindicte populaire, la réputation d'un outil de travail, les gens qui travaillent dans ces abattoirs. Et la seconde, moi je suis désolé, mais il y a quand même, moi je suis tombé au moins sur une vidéo où on voit effectivement le fonctionnement d'un abattoir, mais la présentation qui en est faite ne suffit pas, alors avec des musiques un peu angoissantes, mais ne suffit pas à poser le problème de ce qui est vu dans cette vidéo. Un abattoir, c'est effectivement un animal qui rentre vivant et qui en ressort mort, et avec parfois un niveau de stress qui peut arriver, mais moi, très objectivement, j'ai en tête une vidéo dans laquelle je ne voyais rien de scandaleux. Alors, je dis pas que c'est tout, hein. Encore une fois, je dis pas que c'est toutes les vidéos. Enfin, je veux que les choses soient claires. Il y a eu des vidéos qui montraient des choses scandaleuses. Moi, et derrière, encore une fois, c'est un abattoir qui se retrouve, parce que c'est le 214 qui publie une vidéo angoissante avec des musiques stressantes et compagnie, où on diabolise finalement une entreprise sans que, très objectivement, dans cette vidéo que j'ai en tête, ne m'est apparu, à part la mort d'un animal, mais là-dessus, il y a pas de, je crois pas révéler grand-chose sur le fonctionnement d'un abattoir, ne m'est apparu des choses qui soient répréhensibles. Merci pour ces questions. Juste en préambule, les termes de votre question et certaines affirmations qu'elle comporte
n'engage que vous, notamment sur la question des intrusions. Alors, L214, est-ce que L214 est abolitionniste, c'est-à-dire revendique le fait que éthiquement, nous ne devrions plus considérer les animaux comme des ressources alimentaires. Oui, je l'ai dit, c'est effectivement le positionnement qu'a L214, qui est défendu, je pense, depuis très longtemps, puisque les premiers textes remontent à Porphyre, Pythagore, etc. Donc voilà, entre deux triangles rectangles, il traitait de cette question-là et il trouvait que le fait de manger les animaux, et à son époque, les élevages intensifs n'existaient pas, ça posait quand même question. Sur nos vidéos, pourquoi on ne s'adresse pas tout de suite au service de l'État? Alors, on l'a fait, je peux raconter, en 2013, on a des images de l'intérieur du GEC du Pérat, qui est un élevage de poules pondeuses, où les poules pondeuses sont en cage. On a des vidéos qui nous parviennent, des photos. On envoie au service vétérinaire, on le signale à l'éleveur aussi, on lui dit, bah voilà, on a des images, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Parce que les images étaient choquantes, et ce n'était pas juste les poules dans les cages, hein, c'était aussi des poules mortes, c'était aussi un état sanitaire absolument scandaleux. Et on s'est retrouvé devant les tribunaux, assignés d'heure à heure, et les tribunaux nous ont interdit d'utiliser les images. 2013. 2016, de nouveau des images qui nous parviennent. Cette fois-ci, on les sort avant de les envoyer au service de l'État ou avant de l'envoyer à l'exploitant. Et là, on a le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, qui réagissent. L'élevage y ferme en 2 jours. Voilà. Et il y a des mesures qui sont prises pour lui demander une mise aux normes, pour lui demander des travaux, de façon à se mettre en conformité avec la réglementation. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, effectivement, notre premier recours, c'est pas les directions départementales des populations, mais c'est les services du parquet. En fait, on envoie au parquet une plainte avec l'ensemble des images qu'on a reçues. Et donc, c'est ça qui part directement au parquet, qui a des moyens finalement plus importants que les services vétérinaires. Sur les vidéos d'abattoirs, je pense que les seules vidéos d'abattoirs où on voit la mise à mort des animaux sont celles qui sont diffusées par les ONG et notamment par L214. Souvent, on nous a dit c'est pas comme ça que ça se passe dans les abattoirs. Nous attendons toujours les publications des abattoirs pour montrer comment ça se passe autrement quand c'est eux qui prennent les vidéos. On n'en a pas. Il n'y en a pas, vous pouvez chercher. Enfin, nous, on n'en a pas trouvé. Il y a toujours le moment de la mise à mort qui est complètement éludé. On voit des carcasses. On peut voir éventuellement les animaux qui attendent, mais pas ça. Vous dites, les images que j'ai vues, elles n'étaient pas spécialement scandaleuses. Alors, je ne sais pas quelles images vous avez vues, si c'est des images récentes ou pas récentes, peu importe. Sachez qu'avec chaque vidéo, souvent, enfin je dirais systématiquement, aujourd'hui, on a des plaintes qui sont déposées et on a la condamnation non seulement des abattoirs, avec des condamnations qui sont de plus en plus fortes. Nos dossiers étaient classés sans suite au début et maintenant ils commencent à être pris beaucoup plus sérieusement par les tribunaux. Peut-être aussi ils ont... Enfin, voilà. En tout cas, ils débloquent des moyens pour pouvoir s'en occuper. Et puis, on obtient aussi des condamnations de l'État. Je crois qu'on est à la 5e condamnation de l'État pour dysfonctionnement des services vétérinaires dans les abattoirs. Donc, voilà.